Bienvenue à votre magazine. La spiritualité comme facteur de développement d'un pays va constituer l'ossature de cette émission. Pour ce faire, synopsis, où votre émission reçoit ce jour M. Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le président de la vision panafricaine. Avec lui, nous allons scruter à fond la réalité spirituelle, politique, économique pour qu'un pays puisse être développé. Bonsoir, M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir, monsieur. Votre interprétation par rapport au sujet. Mon interprétation par rapport au sujet c'est un sujet qui relève d'un questionnement permanent, parce qu'en réalité, rien n'a été créé dans ce monde sans l'esprit. Et la spiritualité vient de l'esprit. Il y a eu un esprit qui a produit une idée, et cette idée a créé ce que nous voyons dans la nature naturelle. Et donc, il ne peut pas y avoir changement de la société, progrès de la société, si l'esprit ne travaille pas, si l'esprit n'est pas mis en œuvre. Et c'est ça ce que nous appelons la spiritualité. Donc, on peut tout faire. On n'aura jamais le développement sans spiritualité. C'est-à-dire l'esprit de celui qui a créé le monde. Celui que nous appelons l'ancêtre des ancêtres, Dieu créateur. Et qui a légué cet esprit à toutes ces créatures. Et la créature qui a reçu le leadership, c'est l'homme. Et il a doté l'homme d'un esprit. Cet esprit qui joue le rôle d'une torche pour voir la nature naturelle, pour éclairer le milieu de vie, pour connaître les différentes créatures de ce milieu, de manière à profiter de ces créatures comme des opportunités nécessaires à transformer ce milieu. C'est ça l'esprit que Dieu a donné, et cet esprit part de génération en génération sous forme de lois, de principes, de pratiques de la société. Et c'est vrai que quand vous me posez la question de savoir ce que je pense, certainement que la spiritualité marche de pair avec la religion. Et il y a beaucoup de religions, tout comme il y a beaucoup de spiritualité. Mais pour les cas, par exemple, de notre pays ou de l'Afrique subsaharienne dans son ensemble, on a l'impression que la spiritualité n'a pas beaucoup servi. La spiritualité n'a pas servi à quelque chose. Pourquoi? Parce que les gens sont tout le temps dans la pauvreté. Or, l'esprit a été donné aux hommes pour avoir la capacité, n'est-ce pas, de transformation de leur environnement. Malheureusement, cet esprit n'est pas encore très opérationnel. C'est pourquoi vous voyez que notre spiritualité fait l'objet de beaucoup de doutes. Simplement parce que, bon, qu'est-ce qui explique qu'on a la spiritualité? On a des religions, on en compte plus de quarantaine de milliers. Mais malheureusement, c'est comme si on n'avait rien, c'est comme si on ne connaissait pas vraiment, véritablement ce que nous devons faire. Donc mon interprétation par rapport à l'émission, c'est de dire, allons au fond, faisons une démonstration pour voir comment la spiritualité peut servir du développement, du progrès de notre société, parce que la pauvreté assiège plus de 96% de la population. Ce n'est pas correct. Très bien. Mais M. Norbert Yamba Yamba, je vous ai suivi dès le début, mais il est bien entendu que le pouvoir créateur de l'homme est lui-même soumis aujourd'hui à des lois multiples. Celles-ci rentrent dans l'économie du cosmos, affectent l'économie, la politique, les sociales, la religion, voire même, aussi bien dans leur genèse que dans leur développement, leur stabilisation et leur déclin. Vous ne voyez pas que c'est ce qui pose problème aujourd'hui? Mon ami Kabia, vous n'avez vraiment pas tort de réfléchir de cette manière-là,
Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que la spiritualité, comme j'ai eu à le dire, sert de lampadaire, sert de torche, qui visualise les différents secteurs de la vie nationale, que ce soit le secteur de l'éducation, le secteur politique, le secteur de la communication, le secteur économique, le secteur culturel, etc. Et donc la spiritualité en tant qu'esprit lucide permet aux hommes qui vivent dans un milieu d'avoir la capacité de transformer ces différents secteurs. On est par exemple dans le domaine politique. On sait que chaque société, tout au long de son parcours, a reçu mission d'organiser leur société de manière politique pour construire un leadership qui permet véritablement de faire avancer les choses. Et donc la spiritualité a donné un esprit clairvoyant, éclairé, pour organiser la société. Et organiser la société suppose avoir des principes qui se transmettent de génération en génération dans le cadre de l'organisation politique. C'est très important. Mutandis mutandis pour le secteur économique. Comment nos ancêtres ont vécu et qui ont réussi l'Esprit de Dieu et qui sont les dispositifs de l'Esprit de Dieu, comment ils se sont organisés sur le plan économique pour permettre à toute la société de bien vivre. Parce que l'économie est l'ouvrière de l'homme. C'est la spiritualité. C'est cet esprit qui éclaire ce secteur et qui permet de rechercher non seulement des opportunités, mais des solutions correspondantes. La même chose sur le plan technologique. Simplement que Dieu nous a donné, par exemple, des ressources naturelles. Qu'est-ce nous dit la spiritualité dans le sens de la transformation de ces ressources naturelles? Vous avez par exemple des minéraux, vous avez par exemple la diversité biologique, etc. On fait comment pour que toutes ces ressources soient au service de l'homme? Or, les hommes augmentent au jour le jour. Il faut donc une technologie qui permet de produire, non seulement de produire, mais de transformer, de les rendre opérationnels pour avoir des richesses capables de satisfaire tout le monde. Mais là, il faut de la technologie. Allez, la spiritualité vous donne un esprit de lucidité pour inventer des technologies qui vous permettent, par exemple, de fabriquer des micros, caméras, la télé, tout, etc. Et quand on en fabrique beaucoup, et donc, on peut le vendre, on peut exporter, on peut faire des rentrées des devises. Et c'est à cette occasion-là qu'on peut construire des routes, construire des écoles, des hôpitaux, chercher à avoir de l'alimentation confortable, avoir des logements sociaux, etc. Ce sont des affectations sociales. Parce qu'en réalité, le social, c'est ressources de l'économie. Or, l'économie doit être, il n'y a pas d'économie sans production. Et la production doit être le résultat des industries. Et les industries doivent être le résultat de la technologie. Et la technologie doit être le résultat du système éducatif. Et qui donne ça? C'est la spiritualité, l'esprit de Dieu. Je n'ai jamais cessé de le dire. Vous êtes dans nos villages. Et puis bon, voilà, donc on vous dit que la malaria se soigne par son Congo Bololo. Qui a dit que la malaria se soigne par Congo Bololo? Ce sont des médecins. Même nos tradis praticiens, ils connaissent un certain nombre de médicaments. Oui. Mais comment ils l'ont connu? C'est à travers des recherches peut-être. Ah ben non! Ça se transmet de génération en génération. En fonction de la spiritualité. Oui. Et cette spiritualité a été transmise de génération en génération selon les spécialisations. Et donc, les gens reçoivent l'éducation. Et cette éducation leur permet de savoir que telle plante peut servir pour telle maladie. C'est ça la spiritualité.
Malheureusement pour nous, Kabila, la religion qui marche de pair avec la spiritualité, cette religion qui n'était pas encore connue chez nous, or une religion c'est une organisation humaine, une religion n'est pas naturelle, la religion elle est une institution humaine créée par les hommes qui croient à une transcendance et qui pensent qu'ils doivent être en communion avec cette transcendance. Tandis que la spiritualité, elle est naturelle, parce qu'elle repose sur l'esprit de Dieu incarné dans un corps humain. Et cette spiritualité a été diabolisée par la religion importée, dite révélée, qui est venue chez nous. Les arabo-musulmans sont arrivés en Afrique depuis le 7e siècle. Ils ont vécu 14 siècles, 1400 ans. Et puis bon, le christianisme est arrivé avec la traite négrière, et vous savez à quelles conditions. C'était la contrainte pure et simple. Ça va faire 6 siècles. Où ils viennent, n'est-ce pas, avec une théorie qui permet de neutraliser notre spiritualité. Quelle est la théorie? Ça veut dire en fait que tout ce que vous faites, l'intelligence, la sagesse, les pratiques, les lois que vous avez reçues de génération en génération, toutes ces lois-là sont sataniques. Et le Satan a comme finalité d'être jeté dans l'enfer. Et donc, tout ce que vous faites, c'est diabolique. Il faut donc nous imiter. Imiter, nous, l'Occident, parce que nous sommes l'unité de mesure. Et on nous présente la photo de Dieu qui est blanc, le Fils de Dieu blanc, les anges blancs, etc. Et donc, comme ils sont blancs, et ils sont dans la filiation de Dieu. Et que nous qui sommes noirs, et on présente la photo, n'est-ce pas, du diable qui est noir, avec des cornes. Oui. Et vous avez vu comment ils ont même travaillé, même dans les films, vous voyez les films des années 80, du 10e siècle, 20e siècle, etc. Vous allez voir que le noir a comme rôle d'être sorcier, le noir a comme rôle d'être domestique, le noir a comme rôle d'être mieux, c'est être policier ou cuisinier, etc. Donc, une race inférieure. Et cela a été promotionné naturellement par quelqu'un comme le pape Nicolas V, qui a visiblement accéléré et promotionné la hiérarchisation. Je ne veux pas parler de Gobineau, lui aussi qui a parlé de la racialisation. Il y a une race supérieure, il y a une race inférieure, etc. Et la race inférieure, c'est celle qui est compatible aux effets sataniques. Alors, maintenant, c'est la race noire, bien entendu. Et puis bon, dans l'air tactique, c'est de dire, mais ici, il y a trop de richesses. Regardez le Congo, notre pays, par exemple. 80% de réserves mondiales de coltan au Congo. 65% des réserves de cobalt au Congo. Quand vous voyez l'Afrique dans son ensemble, détient 1/3 des ressources naturelles du monde. 1/3. Tout, que ce soit l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, l'Europe, ont 2/3 essentiellement. Alors maintenant, l'Afrique devient un terrain de prédilection pour puiser naturellement toutes ces ressources, mais il faut leur dire qu'ils n'utilisent pas leur spiritualité pour transformer ces richesses-là, sinon ils risquent de rivaliser ceux qui sont venus. Vous savez, je vois Doudou là, il me disait, Doudou Moutiri bien entendu, il me disait, mais monsieur Yamba Yamba, tu parles de sorcellerie, mais avec les balais là, comment on va faire? J'ai vu dans les réseaux sociaux un sorcier qui descend, qui atterrit dans son avion, et c'était le balai, et je pensais directement à Doudou Moutiri. Et avant de partir, il arrange son avion, il y remonte. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que le balai est utilisé comme un avion. C'est qu'il y a une connaissance qui est cachée dans ça. Oui. Et que cette connaissance cachée n'a pas été révélée
est devenu quelque chose considéré comme ténèbres qu'il ne faut pas mettre à la place publique à cause de l'évangile, à cause de la prédication de ceux qui sont venus. Parce qu'ils estiment que si on va analyser cette capacité de prendre le balai et de s'envoler avec le balai, quelle vitesse! Et ces gens risquent de créer des avions. Ils vont vendre leurs avions où? Ils vont vendre, je me suis beaucoup Kabea. Oui. Ils vont vendre les avions où? Et puis, si cela nous permettait de créer des technologies pour fabriquer des avions, comme nous avons le cuivre, ils ne vont plus utiliser notre cuivre parce que nous allons l'utiliser. Oui. Le cobalt, nous allons nous-mêmes l'utiliser pour fabriquer des batteries qui sont contre les changements climatiques aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, ça c'est la sorcellerie, vous allez à l'enfer. Et c'est démontré avec une littérature abondante pour dire que le monde, la vie ne s'arrête pas. La vie n'est née que de la vie. Avant d'être ce que nous sommes, nous étions dans un autre monde. Et nous venons, et nous allons, le jour où on quitte ce monde, on va vers l'autre monde. Ce qu'on appelle le village des ancêtres. Oui. Et les ancêtres, ils ont une très grande capacité de compréhension de notre environnement parce que là, ils vivent la divinité. Et comme ils ont bloqué tout ce que nous avions comme capacité d'être en connexion avec nos ancêtres ne nous reconnaissent plus. Et comme ils ne nous reconnaissent plus, nous ne sommes plus inspirés pour avoir l'intelligence nécessaire de manière à transformer notre environnement. Et nous ne sommes plus inspirés simplement parce qu'il y a quelqu'un, les gens qui sont venus pour nous dire, vos ancêtres sont des sorciers. Et les ancêtres se sont inquiétés. Il n'y a pas compatibilité, il n'y a pas connexion entre physique et métaphysique. Le visible et l'invisible. Or, ils sont en connexion. Ils ont même créé les écoles ésotériques, ce qu'on appelle les écoles mystiques, Oui. pour rester en connexion avec leurs ancêtres. Regardez les milliardaires aux États-Unis, toute proportion réservée, 99% sont des occultistes, de leur école ésotérique. Entrer par exemple dans une université comme l'Université libre de Bruxelles, là où il y a la maçonnerie, c'est considéré, donc il n'y a pas un problème. Vous y entrez, les gens du club vous reçoivent et vous y travaillez. Et donc, ils ont créé des écoles ésotériques, mystiques, qui leur permettent d'avoir la compréhension et les yeux nécessaires pour connaître leur environnement, dire cette plante-là peut servir à telle maladie, cette plante-là peut servir à ceci, etc. Mais Et donc, Kabea, je me suis beaucoup. Oui. Et nous, même quand on va à l'école, notre école ne nous permet pas d'être lucides. Leurs écoles, il y a 3 composantes dans la formation. La composante théorique, Oui. pratique et spirituelle. Oui. Mais notre école s'arrête à la théorie et à la pratique. Donc nous mémorisons. Nous capturons ce qu'ils disent. Mais nous ne savons pas le secret. Parce que le génie qui permet d'inventer vient de la spiritualité. Et la spiritualité est consignée chez nous dans un document de base qu'on appelle la Mahat, 42 lois de principes qu'il faut adopter. Nous, on est coupé complètement avec cette spiritualité. On nous a dit non, venez chez nous. La Bible. Nous lisons la Bible, certainement qui a servi à quelque chose chez eux. Parce que ça permet d'articuler un certain nombre de principes, un certain nombre de lois. Lorsque vous les observez, vous avez des résultats et c'est chez eux. Mais nous, même dans la manière où on prêche à l'église, et donc on vous dit, il faut respecter ceci, il faut respecter cela. On est tous des perroquins. Des répétités. On ne ressent pas la subconscience agir. Et donc, la religion aujourd'hui est devenue un piège, est devenue un outil de manipulation et d'instrumentalisation d'un peuple dont on voudrait continuer à exploiter les richesses, les ressources naturelles. Voilà pourquoi, désormais, si à l'Occident, il y a la maçonnerie, il y a la Rose-Croix, il y a le Lions Club, chez les Asiatiques, vous avez le Maïkari, vous avez
les Nkankar, vous savez, chez les opériens, les Tempéliers, toutes ces écoles ésotériques, j'allais mystiques, leur permettent d'ouvrir le cerveau et de connaître leur société et de transformer leur société. Nous n'en avons pas. Très bien, M. Norbert Yamemba. Y a-t-il aujourd'hui nécessité d'avoir une religion nationale, nécessité également d'utiliser les mêmes méthodes que Rome utilisait à l'époque pour l'implantation, bien évidemment, de sa religion, notamment la violence, condamner les hérétiques, par exemple? Nous n'allons pas faire comme eux. Ils sont un peuple violent. Ce sont des lécodermes. Oui. Ils sont habitués à la violence. Et tous les fils d'Abraham sont violents. C'est comme ça qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Il y a Ismaël qui s'est transformé à l'islam. Oui. Et Isaac s'est transformé au christianisme et au judaïsme. Ils ne s'entendent pas, les deux cousins. Et donc, c'est très clair que ils ont utilisé la violence, surtout lorsqu'ils se sont retrouvés en Afrique. Oui. Et comme ils ont utilisé la violence, parce qu'ils avaient des sacs, dans leurs sacs, Kabila, vous me suivez? Oui. Il y avait la Bible, Oui. il y avait les croix, il y avait les revolvers. Et lorsqu'ils allaient de village en village, on vous imposait d'accepter le baptême Jésus-Christ comme le seul Dieu référentiel. Et ils ont tué plusieurs personnes. Vous savez, chez nous, à l'époque de l'Égypte antique, nous avions des architectes, nous avions des astrophysiciens, nous avions des astronomes, ceux qui voyageaient à l'espace en vitesse de croisière. Nous avions des compteurs, nous avions des physiciens, nous avions des mathématiciens, nous avions des journalistes. Mais vous savez que tous ces gens ont été emportés soit dans les Caraïbes, soit aux États-Unis, etc. La plupart d'entre eux sont morts en cours de route. Madame Maryse, qui est la femme géographe, professeure d'université, la femme de Tchenkanta Diop, avait bien stigmatisé cette situation en disant qu'au XVe siècle, nous étions 800 millions. Et vous savez que l'Afrique n'était pas divisée. L'Afrique est divisée il n'y a pas longtemps, c'est à la conférence de Berlin, où on est aujourd'hui à 54 États. Mais là, nous étions un seul État. Nous étions 800 millions. Nous étions plus peuplés que la Chine, plus peuplés que l'Inde. Et donc... Et qu'est-ce qui explique cette situation? Eh bien voilà, on nous a dépeuplés par la déportation de 200 à 500 millions de personnes, jusqu'à ce que nous sommes restés moins peuplés que les autres continents, moins peuplés. Et puis bon, ils nous envoient, parce qu'ici, c'est le terrain de prédilection, un tiers des ressources naturelles sont là dans l'Afrique. On nous envoie des maladies, des virus comme Ebola, des virus comme VIH-Sida, des virus contre la poliomyélite, pour la poliomyélite, toutes ces maladies, des rougeoles, des ceci ou des cela. Aujourd'hui, ils ont même transformé leur capacité de nuisance par la création de vaccins. Non seulement ça tue, mais aussi ça leur permet de rapporter de l'argent, parce que lorsque le vaccin, c'est tout le monde qui reçoit, vous voyez combien de tonnes de doses, etc. Vous voyez. Et donc, excusez Kabila, c'est très important. Oui. Et donc, ils ont planifié la mort. Et cette mort a été planifiée à différents niveaux, avec des outils de pénétration et de domination, dont la religion. Et la religion est restée criminelle. Et puis, deuxièmement, c'est l'école, notre école ici. Notre école sert de fabrication, n'est-ce pas, des agents de publicité, de la suprématie blanche. Des répétités. Et donc, des petits répétiteurs pour adorer les blancs. Des abrutis conventionnels. Les gens qui nous comme référentiel, Oui. n'est-ce pas, le blanc comme étant de génie, les unités de mesure. Et pourtant, à l'époque, les blancs venaient chez nous. Les premiers blancs qui sont arrivés en Afrique sont des Grecs.
C'est pour un but précis. Et bien bon, voilà, pour apprendre. Oui. C'est que nous avions la science. Nous avons de l'astrophysique. Et regardez comment on a construit les pyramides en Égypte. Pas l'Égypte avec les Arabes, etc. Parce que les Arabes ici sont venus, vous savez, c'est les pays. L'Égypte antique. L'Égypte antique, Oui. qui était l'Afrique, on appelle ça Al-Boukan. Ou le pays des Kamites, le pays des Noirs. Le concept Afrique, c'est un concept récent. En référence du nom d'un grec qui est venu s'installer et qui s'appelait l'Africanus. Et c'est sur base de ces Grecs-là qu'on a mis le nom d'Afrique. À ce moment-là, ils ont commencé. Pour construire l'Africanus. Bien entendu. Oui. Et donc, à toute sincérité, ils n'ont pas été gentils avec nous. Ils nous larguent sur les yeux la religion, qui nous fait peur avec l'enfer et la notion de paradis. Ils nous larguent une école où on fabrique des abrutis fondationnels, des gens sans fondation, sans racines, les gens qui n'ont aucune référence, ces gens aucune particularité, aucune spécificité. Et puis ils nous larguent le système politique, un système politique qui du reste n'est même pas en relation avec le système qui a régi nos ancêtres, etc. Mais nous sommes court-circuités, je m'excuse. Oui. Nous sommes court-circuités. Et tous ces trois éléments de pénétration sont activés par des outils. D'abord les médias. Regardez comment nous-mêmes nos filles commencent à ne pas se gêner devant les gens, à sortir avec des sous-vêtements, même devant leurs parents. Tu t'imagines? Ça, c'est la télévision. La et les médias, mondiale. bien entendu, pour nous dire, faites comme nous. Oui. Faites comme nous sommes les références. Nous sommes plus proches de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes de Satan. Nous vous convertissons. Je me suis beaucoup. Et les médias ont comme rôle de changer nos attitudes, notre comportement, notre état d'esprit. Et dans tous nos pays, Kabea, regardez dans les aéroports, des grands panneaux, RFI, dans les Afriques, en Afrique francophone. Oui. Vous allez voir, France 24. Mais vous ne voyez pas RTNC. Les instruments de domination. Et voilà, donc ce sont ces instruments-là. Et vous savez, quand CCTV donne une information, tout le monde aura le doute. Oui. Mais quand c'est RFI qui donne, tout le monde dit, mais c'est la vérité. Parce que c'est RFI qui en a parlé. Cette attitude qui construit pour nous une seconde nature, où nous devenons comme des bébés sous biberon, cette attitude a été mijotée, calculée, et se bat d'une stratégie criminelle de celui qui dit qu'il se ressemble à Dieu, dont on ne connaît pas le photographe qui est allé prendre la photo de Dieu pour dire qu'il est blanc. Vous voyez, donc c'est cela. Et donc Kabea, aujourd'hui, nous devons nous battre tous comme un seul homme pour réhabiliter notre spiritualité. Regardez, dans nos villages, vous allez voir ce qu'on appelle des cases, ce qu'on appelle les bassins communautaires à l'est. Mais dans beaucoup de villages, il y a des cases où les gens viennent palabrer, etc. Mais c'est là que se passent les initiations. Ça se passe là-bas. Mais ici, quand vous faites une initiation, tout de suite, vous êtes considéré comme un diable, vous êtes considéré comme un sorcier. Mais c'est Norbert, voilà. Il faut réhabiliter notre spiritualité, bien évidemment. Mais il y a également un certain nombre de préalables à remplir pour que cette spiritualité soit effective, notamment l'amour. Mais ce qu'on voit, c'est le manque d'unité. Et puis, dans nos sociétés, le fait social aujourd'hui paraît avoir succombé au phénomène de la division. La conscience, c'est presque exclusivement limité au niveau des tribus et des clans, au détriment des multiples royaumes et empires ayant jadis existé dans notre pays. C'est ce qui pose aussi problème aujourd'hui. Ce manque d'unité, cette division qui fait que réellement cette spiritualité ne soit pas effective. Vous savez, Kabea, la question que vous posez, elle est très pertinente. Manque d'unité, un bon diagnostic. Et pourquoi il n'y a pas d'unité? Il y a une théorie en sociologie qu'on appelle la théorie d'atomisation sociale. La théorie d'atomisation sociale, Kabea, porte sur le principe de diviser pour mieux régner.
Je vous ai dit que l'Afrique était unique. Oui. Il y a eu des empires, des royaumes, etc. Et tous nous cohabitions. Nous ne savions pas ce que c'est le tribalisme à l'époque. Nous étions ensemble. Il y a plus de ressemblances que de dissemblances. Vous êtes chez les Ngala, chez les Baluba, chez les Bakongo, je ne sais pas, chez les... On a des ressemblances. Nous avons des ressemblances. Il n'y avait pas de tribalisme. Mais ils ont amené dans leur stratégie des éléments de division. D'abord par la religion. Tel se réclame musulman, l'autre se réclame chrétien, l'autre bouddhiste, l'autre hindouiste, l'autre... Non, vous êtes de l'église noire. Il y a une confrontation, Kabila. On ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre parce que nous avons des idéologies. Or, on parle des mêmes dieux. Mais on se divise. Et on ne sait pas s'entendre. C'est la première chose. Deuxième chose, la classe politique. Notre classe politique. Oui. Il y a des clivages idéologiques. Il y a ces deux gens qui se réclament des libéraux, qui ne comprennent pas suffisamment ce que c'est libéraux, quoi, en fait. Mais qui se réclament libéraux parce qu'ils ont des partenaires. Ils sont dans un cordon ombilical. Et les autres se réclament des socialistes. Les autres des communistes. Capitalistes. Etc. Mais c'est Kabila. Comment va-t-on s'entendre? Comment va-t-on s'entendre, Kabila? Comment va-t-on s'entendre? Et qui met ça? Il dit, ah non, vous êtes socialiste, vous êtes des partis politiques chrétiens, d'obédience chrétienne, allez, venez, on vous finance. Vous êtes écologiste, allez, venez, on vous finance. Entre-temps, nous, on se bat, on s'entretue, on veut se positionner. Kabila, allez à l'université, là où il y a la lumière, là où les gens doivent avoir des grandes idées. Kabila, est-ce que vous me suivez? Oui. Allez à l'université. Et non. Ça, c'est les gens qui suivent, je ne sais pas, Karl Marx, les marxistes. Et les gens, il y en a des gens qui sont même très contents. Je ne suis pas marxiste, mais je suis marxisant. Il n'a pas honte. Et panafricaniste. Et puis, là, c'est normal. Il y a des gens qui disent, bon, moi, je suis Queneuil. L'autre dit, moi, ça... Mais être panafricaniste, c'est normal. Je suis africain. C'est ce que ça veut dire. Adam Smith a réfléchi. Mais pour sa société. Mais il y a des blancs qui prétendent être des panafricanistes. Non, ce sont des africanistes. Ils ne sont pas des panafricanistes. Ce sont des africanistes. Ils disent, ils étudient l'Afrique. Ils deviennent des spécialistes de l'Afrique. Or, ils ne le sont pas. Quand ils viennent chez moi, moi je dis, tu es spécialiste de l'Afrique? Parle mon dialecte. Je lui parle. Il ne le saura pas. Je suis spécialiste des questions congolaises. Arrêtez des conneries. Et nous, on se complaint d'accepter ça. Il y a 3 jours, j'ai assisté à une conférence organisée, je me suis beaucoup par une ambassade de la place. On a publié des monographies, n'est-ce pas, des différentes provinces du Congo, les 15 provinces, il y restait 10. Et ces monographies sont publiées à partir, n'est-ce pas, d'un pays connu. Et on appelle les professeurs, Université de Kinshasa, les intellectuels, société civile, venez, on vous a produit. Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible. Sur la question de la décentralisation, et ils disent, non, mais vous savez, ça ne marche pas chez vous parce que vous n'avez pas la connaissance géographique de vos provinces. Eh bien, arrêtez. Mais la décentralisation a commencé depuis 1933. Et c'était des décentralisations coloniales. En 1960, c'est toujours la décentralisation coloniale. Jusqu'à aujourd'hui, la constitution que nous utilisons, elle est fondamentalement coloniale parce qu'elle s'inspire des droits gréco-romains. Est-ce que c'est parce que nous ne connaissons pas nos provinces que la situation ne change pas? Ou il y a autre chose? Kabila, je l'ai dit. Oui. Il y a autre chose. Laquelle? C'est votre décentralisation, ce n'est pas notre décentralisation. Si vous voulez nous financer, financez-nous à faire des études pour générer notre propre décentralisation. Parce que dans notre spiritualité, nos ancêtres savaient que on est dans un village. Et tel village,
s'arrête à tel endroit. Il y avait des lumières. Excusez, c'est très important. Oui. Tel village s'arrête à tel endroit. Tel village commence, etc. C'est déjà décentralisé. Maintenant, l'élite intellectuelle. Non, j'allais dire des pseudo-chercheurs politisés. Oh. C'est complexe. Mais les noms n'est pas saisi par l'essence. Non, rien. Comment? Pourquoi ne pas parler élite? Bon, des instruits. Parce qu'en fait, il y a une différence. Pas élite. Non. Ah non. bon? Comment? Ce sont des acculturés. Ce ne sont pas des élites éclairées. On a vraiment une floraison des mots. Non. Écoutez Kabea, je vous assure, ce sont des propagandistes de la culture occidentale. Ah bon? Et donc il n'y a pas d'élite. Ben, écoutez, les quelques rares, on les a observés au début des années 60. Nous avions des hommes et des femmes éclairés qui étaient en avance sur leur histoire. Des gens comme Patrice Lumumba. Il avait quel niveau d'études? Des gens comme Modibo Keïta, des gens comme Sékou Touré. Vous voyez, ce sont ces hommes-là, considérés comme évolués, mais qui étaient ancrés sur nos coutumes, etc., et qui ont bougé nos sociétés. Nous, on aurait pu, si effectivement, on est revenu, Mobutu Sese Seko a parlé de l'authenticité, mais nos chercheurs n'ont pas travaillé dur pour exploiter naturellement cette authenticité, de manière que ça puisse justement jouer le rôle de socle. Ça n'a pas été. Et donc on est retombé. Nous tous, nous l'avons même combattu. Lorsqu'il dit, mais il faut que nous ayons notre propre habillement. Il faut que nous ayons nos propres noms. Tous, en tout cas même, y compris moi-même, le jour du déclenchement du processus de démocratisation le 24 avril, moi je m'appelais Yamba Shukoto Nangongo Lutete. Et ce jour-là, j'ai remis les noms de Norbert Yamba. Et vous savez, oui. Nous mourons parce que nous ne connaissons pas la réalité. Kabea. Vous savez que depuis la naissance de Jésus, l'an 0, on a fait 1000 ans. Il n'y avait pas de noms des saints pour qu'on dise Edi Kabea, Edi, ou Norbert, ou Joseph, ou Marie-Hélène. Il n'y en avait pas 1000 ans. L'église catholique s'est organisée pour déclarer certains d'entre eux des saints. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, si on vous baptise, il faut prendre le nom des saints. Et chez nous, les saints, ils sont où? Les saints, ils sont où? Vous savez, Kabea, le nom de la personne, c'est la transmission de l'identité culturelle de cette personne. Perdre le nom suppose perdre l'identité. Oui. La spiritualité authentique. Kabea, le nom, c'est l'âme de la culture, l'âme de ton identité. Kabea, regardez, on ne veut même pas que nous puissions parler nos langues. Kabea, regardez même à Kinshasa. Dans 50 ans, Kabea, il n'y aura plus personne qui va parler nos langues. Il n'y aura plus personne, Kabea. On sera des éléments de substitution. On est en disparition. Si on n'arrête pas ce processus. Kabea, dis-moi. Parce que tout le monde ne veut pas. Parce que c'est gênant de parler sa propre langue. Regardez vous qui avez les lunettes, les cravates, etc. Vos enfants, vous les apprenez. Certainement qu'il y a des rares, les Tchilouba, les Balouba qui font leurs enfants. Oui. Mais écoutez, dans 50 ans, si tout le monde veut que son enfant parle anglais, veut que son enfant parle français, qui vont rester parler? Kabea, je suis allé aux élections de 2018. Dans mon village, et je termine. Oui. Il y avait des tambourinaires, les gens qui, chaque fois que quelqu'un est mort, ils transmettent le message par les Lukombe, Kabea. Il n'y a plus personne, Kabea. Tout le monde veut vivre en occidental, Kabea. Donc, à vous entendre parler, la société congolaise est en disparition. À la volo. Mais en disparition. Oui. Il n'y a pas que le Congo, c'est l'Afrique subsaharienne, toute l'Afrique noire. Mais c'est normal, puisque nous parlons de la spiritualité, nous attendons déjà vers la fin de cette émission. Est-ce qu'on ne peut pas dissocier? Parce qu'aujourd'hui, la spiritualité, en tant que force politique, change des contenus. Pourquoi? Parce que celui-ci devient, en somme, plus civique que religieux. Au lieu de libérer l'homme,
cette spiritualité a servi l'homme. Non, ce n'est pas la spiritualité qui a servi l'homme. La spiritualité est naturelle. Elle va de génération en génération. Ce qui a servi l'homme, c'est l'organisation de l'homme. L'organisation de l'homme, c'est la religion. Ce que nous voyons, vous voyez, dans les églises, le pasteur, l'équipe dirigeante, etc., qui ont trouvé un refuge. Allez même dans les ambassades. Prenons les cas. Un exemple simple, M. Norbert Yambert. Vous avez évoqué un certain nombre de notions sur l'enfer, bien évidemment, oui, sur le paradis. Vous savez qu'il y a une religion dite révélée qui apporte bien évidemment la spiritualité, qui stipule que lorsque la Bible parle de l'enfer éternel, il n'existait pas un enfer éternel, parce que ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin, alors que l'enfer a été créé pour le méchant. Le paradis, aujourd'hui, ça nous sert de préparation, parce qu'il y a un avènement qui se profile à l'horizon, qui est la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ, où tout le monde doit se préparer avant d'y entrer, avant d'y adhérer. Vous voyez? Mais maintenant, au cas contraire, M. Norbert Yambert, vous ne voyez pas que si cette réalité n'est pas bien enseignée, cela a servi l'homme. Bien entendu. Et ça nous a été mal enseigné. Parce que la spiritualité, elle est naturelle. Elle est même universelle. Mais compartimentée dans chaque espace. Regardez comment les amis chinois, Kabea, ils ont fait quoi? Kabea, ils ont fait quoi? Ils se sont organisés. Ils ont estimé que, de la même manière qu'on a été en Afrique, oui, pour enseigner le diable, compagnie, etc., ils ont voulu faire le monde entier. Ils sont allés en Chine. Et en Chine, ils avaient, à l'époque, c'était des disettes, hein, il y avait la famine et compagnie, etc. Et les prêtres, les pasteurs, les imams, etc., étaient là pour dire que voilà, notre Dieu est là pour vous aider. Parce qu'ils cherchaient des espaces d'exploitation. Et chez les prêtres, naturellement, il y avait ce qu'on appelle les chrétiens de riz, c'est-à-dire des verres de riz, on donnait à chaque personne qui accepte Jésus comme sauveur. Si vous ne voulez pas accepter, donc on ne vous donne pas le riz. C'est comme ça qu'en Chine, il y a une histoire une littérature abondante où on disait des chrétiens de riz. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Les Chinois ont vu qu'ils ont 4 millénaires de civilisation. Mais cette histoire venait véritablement les instrumentaliser. Et ils ont dit, il faut rentrer au village. Parce qu'au village, il y a quand même certains éléments qui sont encore naturels, qui relèvent nos spécificités, de nos particularités. Et ils ont mené en 1929 la première révolution paysanne, où ils ont dit, c'est au village qui est dépositaire de nos valeurs. Retournons au village. Au lieu de faire l'exode rural, et faisons l'exode urbain, c'est là qu'on va côtoyer naturellement le village et nos valeurs. Ça, c'est la première révolution. Deuxième révolution, on a officialisé avec Mao Zedong en 1949 la révolution culturelle, où on a chassé tous les imams, les musulmans. Oui. On a chassé tous les pasteurs, tous les prêtres. Quittez, vous êtes venus nous infantiliser. Aujourd'hui, ils ont fait une réconciliation avec leurs ancêtres, avec leur culture, avec leur spiritualité authentique. Et aujourd'hui, la Chine devient la plus grande puissance commerciale, bientôt économique, demain peut-être militaire. Regardez le Japon, avec le shintoïsme. Tu vois, regardez l'Inde, il n'y a pas 20 ans, l'Inde c'était la pauvreté la plus abjecte. Réconciliation avec leurs ancêtres. Kabea, vous ne voyez pas dans la télévision indienne, vous pouvez rester pendant longtemps ni Delhi, des émissions en anglais, mais dans leur langue. Leur université, ce sont des valeurs de leurs ancêtres qu'ils essaient de théoriser, de moderniser. De moderniser, Kabea. La médecine, nous ici, nos médecins apprennent les éléments qui viennent de l'extérieur.
Mais leurs médecins apprennent des valeurs. Leurs tradipraticiens deviennent des professeurs. Donc, les pygmées qui détiennent les secrets de la médecine chez nous auraient pu être des professeurs à l'université. Moi-même, je suis en train de mettre en place une clinique mixte où on trouvera des tradipraticiens et des médecins modernes qui Pour conclure, quelle spiritualité pour le développement de l'Afrique en général et de la RDC en particulier? Il faut construire un sentiment. Oui. Un sentiment africain. C'est très important. Ce sentiment africain va être accompagné des institutions et ensemble, on va construire une nation africaine. Et cette nation africaine devrait être sanctionnée par un État africain. Cet État africain va permettre à ce que l'on puisse convoquer les plus grands congrès. On aura, comme au Conseil de Nice, notre constaté les grands, qu'il soit panafricaniste. Cheikh Anta Diop l'avait déjà dit. Là, maintenant, on doit établir des dogmes et des credos panafricains. Panafricains. Et tout le monde à la clé. Et nous allons redorer notre spiritualité. Ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des sorciers vont insuffler dans nos universités, dans nos écoles, etc. Mais pourquoi? Et ça fait combien de temps nous parlons de ces choses? Tu vois comment je m'époumonne? Je suis en train de transpirer pour ça. Les jours où on va être internalisé par les dirigeants politiques, c'est vrai que l'Occident n'accepte jamais. Les Chinois entrent dans la danse, tout le monde a des bases militaires en Afrique, en prévision de ce que peut représenter la révolte africaine, pour qu'on nous neutralise. On croyait que la Chine était du tiers-monde. La Chine commence à jouer le jeu. Parce qu'effectivement, c'est une question d'intérêt. Ils n'accepteront jamais ça. Les quelques rares personnes qui se sont mobilisées autour de ça, comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, comme Modibo Keïta, tous, Thomas Sankara, récemment le colonel Kadhafi, les quelques rares cas, Laurent Gbagbo, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais nous voulons aujourd'hui populariser cela. Parce qu'il le faisait individuellement. Aujourd'hui, il faut que les messages arrivent en destination. Et vous avez dans notre pays, par exemple, et c'est là que je salue naturellement le travail assez énorme que réalise Samuel Massamboukiti dans le cadre de la connaissance de notre histoire, la connaissance de notre Bible qui est la Mahat, et la connaissance des motivations de la Bible fondamentalement occidentale. Voilà. Et donc, si nous pouvons avoir, effectivement, lui, il est là, encore qu'ils s'entendent, parce qu'ils sont nombreux, les Papankousso, les Tchikeva, etc., ensemble, et puis qu'on négocie aussi avec les églises dites importantes. Non, moi je suis pas prêtre, mais je suis chercheur de la question. Ensemble, nous pouvons véritablement tenir la torche, éclairer l'avenir, construire une dynamique qui permet de généraliser la situation en Afrique subsaharienne. Si nous ne le faisons pas, jamais, je dis jamais, entre guillemets, rien n'arrivera pour résoudre le problème. Parce que déjà, en 2050, on sera dans 220 millions. En 2100, on sera 400 millions. Et l'Afrique aura 4 milliards et demi de personnes. 2 personnes sur 4 seront africaines. Et vous allez nourrir comment? Si vous n'avez pas une spiritualité qui vous permet d'inventer et de produire des richesses, et que ces richesses soient répercutées dans les différents secteurs de la vie nationale. S'il n'y en a pas, il n'y aura jamais de développement. Il faut réhabiliter la spiritualité authentique. Et cette réhabilitation est possible avec la création de nos écoles ésotériques et mystiques. Très bien. Comprenez, chers téléspectateurs, ici, ce n'est pas un débat. Cette émission est une émission hautement pédagogique. Celle d'expliquer à la population l'essence et voire même l'éthique de leur développement. Donc, si M. Norbert Yamamba prend beaucoup de temps, c'est pour intérioriser au commun des mortels, à la population, au public qui nous suivent, cette réalité qui, du reste, n'est pas enseignée partout pour que le développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique soit effectif. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve le vendredi prochain avec, bien évidemment, notre invité. Et d'ici